En direct d'Algérie, on se retrouve pour le journal des sports. Bienvenue à toutes et à tous. Et on commence avec ce match nul enregistré hier par les Léopards de la RDC au championnat d'Afrique des Nations qui se joue en Algérie. Comme je le disais tantôt, c'est plus précisément dans la ville d'Annaba où est basé le groupe B. Les Fauves congolais ont été accrochés ou concédé un match nul face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Retrouvez plutôt le temps fort de cette rencontre dans ce commentaire signé Nathalie Okomposo. Un nul de plus pour la République démocratique du Congo, oui. Mais l'espoir d'une qualification en quart des finales demeure dans un groupe B où l'Ouganda mène encore la danse. En précision, mauvaise appréciation. 0 but partout au stade du 19 mai à Annaba face à la Côte d'Ivoire en dépit de multiples changements opérés par Otis Ngoma, côté congolais. Pour les sélectionneurs des Léopards A', il ne fallait pas s'attendre à un miracle. L'impréparation de la RDC paye cash. Les éléphants, eux, qui revenaient d'une défaite, n'ont pas pu faire mieux. Le verdict sera rendu le 22 janvier prochain à l'issue de la troisième et dernière journée de ce CHAN d'Algérie. La RDC devra à tout prix battre le Sénégal pour maximiser ce change de qualification tout en tenant compte du résultat du match entre l'Ouganda et la Côte d'Ivoire. Léopards et éléphants étaient en dessous de la moyenne. Pourtant, les éléphants s'étaient procuré pas mal d'occasions. Ils étaient à un pas de l'exploit, mais l'inefficacité offensive a fait ce que ce match s'est soldé finalement sur le score des 0 buts partout. Suivez plutôt les sélectionneurs de deux pays juste après cette rencontre. J'ai dit ceci, le premier match contre l'Ouganda, on a mal démarré, donc un retard à l'allumage. On a eu du mal. J'ai donné la raison. Les raisons, c'est que on est arrivé avec 28 joueurs, dont certains garçons n'ont jamais joué aucun match amical. On a fait des matchs amicaux ici, donc avec la Libye et puis le Mali. C'est là que on a essayé d'avoir certains liens entre certains joueurs, comme par exemple aujourd'hui vous avez vu la prestation Fingi et Ikoyo, c'est le premier match ils ont joué ensemble, donc parce que par manque de matchs amicaux. Le premier match on n'a pas été bon. Le deuxième match on est en voie de progression. On a vu quand même quelques belles phases de jeu. On a vu il y a des progrès malgré que c'est pas encore ce que la nation congolaise attend de cette équipe. Mais on espère récupérer Mondeko lors du troisième match, parce que là, elle est sous traitement, mais je crois que ça se termine aujourd'hui. L'espoir pour nous, c'est que les enfants répondent à nos attentes. Voilà, aujourd'hui, le match qu'on fait, si on met un but, il n'y a rien à faire. Là, on va essayer de reproduire le même match, mais avec beaucoup plus de réussite devant les buts. Oui, c'est pas la faute... c'est peut-être le manque de réalisme des joueurs, mais nous, encadreurs, il nous appartient de mettre en place des organisations, des animations qui puissent créer ces occasions-là et puis trouver les gens pour les mettre au fond. Vous ne verrez jamais un entraîneur sur un stade en train de marquer un but. Voilà, mais on verra bien ce que ça va donner. On va continuer de parler avec eux et puis voir ce que ça va porter. Maintenant, ils n'ont pas droit à l'erreur. Les joueurs sont conscients de l'enjeu de la dernière journée face au Sénégal. Ils doivent absolument battre les Lions de la Teranga pour passer en quart de finale. Une mission difficile, mais pas impossible. Suivez plutôt la réaction du capitaine des Léopards A' de la RDC, Joe Isamampeko. Rien n'est perdu. Toza toujours la course. Malgré raté, c'est ça. Tu es biso. Malgré l'équipe adverse, parce que l'opportunité au Tchad. Mais ce total na côté na biso bon to marquer plus vite parce que tu as une opportunité surtout dans la première mi-temps. Bon et comme na foot, to celle sous le nid 2 matchs sur 6 to za des mais but que tu as le match mon repos to s'est relancé na course, rien n'est encore perdu qu'on est dans le bail bosso. To ça là toujours ben fort pour multiplier encore ben fort pour to gagner 3e match.
Comment s'y prendre pour renverser la belle équipe sénégalaise lors de la dernière journée? C'est la question que nous avons posée à l'analyste sportif G.D. Louise Koupa ici sur place à Annaba. Il faut commencer par prendre conscience d'abord sur l'ensemble des deux matchs, prendre aussi donc voilà, essayer un peu de revoir les deux matchs. Le premier match ça a été un peu catastrophique sur le plan de jeu. Le deuxième match également. Donc le Sénégal, tout le monde sait que c'est une équipe qui joue très bien, qui développe son football, c'est une génération qui a le plaisir de jouer ensemble. Donc voilà, même s'ils ont perdu le deuxième match, mais c'est quand même une équipe très très joueuse. S'il faut dire comment s'y prendre, je pense que le coach Otis Ngoma devrait tirer des leçons. S'il a tiré des leçons, donc je pense que ces matchs, il y a des aspects qui vont entrer en compte, c'est-à-dire avoir d'abord une mentalité meilleure que son adversaire, le mental vraiment, avoir un mental solide parce que c'est un match qu'il faudra à tout prix gagner, et puis faire aussi des bons choix, c'est-à-dire choisir de meilleurs. Parce que là, jusque-là, on a l'impression qu'il y a le poste derrière droit qui ne fonctionne pas très bien. Les expérimentés, ils semblent un peu déçoivent malheureusement. Jusque-là, ils n'arrivent pas à donner le meilleur de lui-même. On sait de quoi il est capable, mais jusque-là, ça ne marche pas. Il faut changer quasiment. Et l'arrière gauche aussi, ça pose très problème parce qu'on a vu le premier match. Il a commencé avec un autre joueur, Ernest Sita. Le deuxième match avec Shadrack Boka, ça n'a pas marché non plus. Je pense que c'est le moment de donner de la chance à l'expérimenté Ibunga Nsimbi qui a montré aussi de bonnes choses en championnat. Il y a aussi l'axe. Ça a posé problème vraiment lors du deuxième match contre la Côte d'Ivoire. L'absence de Kevin Mundeko, ça c'était vraiment remarquable. J'espère que le deuxième match il sera là. Et le milieu de terrain aussi. Nous avons vu qu'au milieu de terrain nous avons été bouffés par l'Ouganda qui ne développe déjà pas un bon football, mais qui nous a bouffé au milieu de terrain. Il y a aussi la Côte d'Ivoire qui nous a aussi bouffé au milieu de terrain. Nous avons des bons milieux de terrain, mais qui n'arrivent pas à se transcender, qui n'arrivent pas à montrer leur jeu, comment ils savent faire. Donc voilà, je pense que le coach Otis Ngoma doit faire confiance à Onoya, parce qu'on a vu contre la Côte d'Ivoire, il est entré en jeu, il a un peu calmé le jeu, il a apporté un peu de la vitesse devant, chose qui manquait. Et je crois que ces milieux de terrain, même si on va changer 3 équipes pour 3 matchs, ça vaut la peine, parce que là, jusque-là, ça ne rassure pas du tout. Et Otis Ngoma doit travailler son milieu de terrain. Donc, s'il faut parler du système de jeu, et il peut peut-être miser sur un 4-4-2, puisqu'on sera obligé de gagner, c'est-à-dire jouer avec des attaquants de pointe. Peut-être Jean-Marc Makousoumine, l'équipé joue en profondeur, et aussi un joueur comme Obed Mayamba qui peut être un pivot, ou Dambo sous c'est les mêmes profils quasiment. Donc je pense il faut peut-être pas jouer les jeux au sol, balle à terre, on saura pas les faire. On l'a montré 2 fois qu'on n'est pas capable de jouer balle à terre. Et là, le Sénégal est beaucoup mieux aguerri à jouer ces jeux. Donc du coup, on doit procéder par une autre formule, c'est-à-dire jouer en 4-4-2 avec des ailiers percutants qui peuvent utiliser des couloirs, faire des centres avec des attaquants de pointe, pourquoi pas, et rassurer derrière. Donc je pense que je sais que ce sera très très difficile pour la RDC, mais c'est seulement avoir il y a un mental un peu solide et mettre en place un jeu qui va contrer les adversaires. Les adversaires sont des très jeunes, des enfants quasiment qui viennent jouer, des enfants issus des académies qui ont des plaisirs de jouer sur leur jeu. Et donc le plus important, on a vu, ils font beaucoup de passes peut-être pour rien. Et donc voilà, s'il ne faut pas rester dans ces jeux-là parce qu'on ne saura pas les faire, il faut utiliser la formule de la vitesse devant et des centres. Je sais que c'est toujours possible, même si c'est encore très difficile. On va parler des calculs à cet instant, mais c'est toujours possible pour la RDC de faire un match aussi pas flamboyant forcément contre les Sénégal, mais un match aussi efficace pour gagner quasiment, parce que c'est ça qui est le plus important dans cette dernière confrontation de la RDC dans cette compétition. Sinon, ce sera une dernière. S'il faut se transcender, ce sera peut-être un des matchs référence pour le reste de la compétition. Et c'est depuis ce jeudi que les Léopards de la RDC ont repris les entraînements. Mais ces entraînements se passent bien sûr, ou se passeront à huis clos. Et c'est peut-être l'avant-dernière séance qui sera ouverte à la presse. Nous serons là pour bien évidemment tester un peu la température à quelques jours du match contre le Sénégal. Et c'est par ici que prend fin ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi aux partenaires Ngenge Sport. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Journal des sports.